On avait l'espoir qu'avec le livret A, eh bien, on pouvait se protéger de l'inflation. Alors évidemment, la protection n'était pas terrible, hein, on est d'accord. Un livret A à 3%, alors que l'inflation est à presque 6% et que sur tout ce qui est alimentaire, elle a dépassé très largement les 12% et nous prévoit 20% pour cet été. C'est sûr, c'était pas la panacée le livret A ou les autres livrets, hein, avec juste 3% pour le livret A. Mais enfin, c'était mieux que rien. C'était mieux que le compte courant. Et tout le monde espérait que le livret A allait continuer à augmenter, que le taux allait continuer à augmenter pour nous protéger au moins un petit peu de l'inflation. Eh bien, on va voir que sur le livret A, eh bien, on va se faire copieusement arnaquer. Et c'est la Banque de France qui est à la manœuvre avec évidemment le soutien de Bercy, quoique Bercy, enfin le ministre des Finances n'a pas encore pris sa décision a priori, mais on va voir ça. Et puis on va voir qu'il y a une seconde arnaque qui est liée au plafond du livret A et des autres livrets. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. On va commencer par le taux du livret A, le taux des livrets, et puis on va continuer avec l'arnaque des plafonds des différents livrets. On va voir ça tout de suite. Donc on commence avec un article de Capital sur les taux du livret A. Cela aurait été une bonne nouvelle. Le taux du livret A ne va pas augmenter au printemps comme attendu selon les informations du Parisien. Il restera donc à 3% jusqu'au 1er août prochain. Parce que nous, on espérait tous, enfin tous ceux qui ont un peu d'argent dans le livret A et qui se servaient finalement de leur livret A comme d'un compte courant un peu, on espérait une hausse des taux du livret A pour voilà, se protéger un minimum contre l'inflation. Il existe dans les textes une possibilité de revalorisation intermédiaire du taux 2 fois par an, au 1er mai et au 1er novembre. Seul le gouverneur de la Banque de France peut proposer une révision intermédiaire du livret A ou du livret de développement durable et solidaire, le LDDS. Il me semble que le taux du LDDS, il tourne autour de 6%, et il rapporte beaucoup plus que le livret A. Et uniquement en cas de valorisation exceptionnelle de l'inflation et des taux d'intérêt de court terme par rapport à la date de la précédente révision, a indiqué le ministère de l'économie au journal local avant d'annoncer comme un couperet, le gouverneur de la Banque de France n'a donc pas proposé une telle révision. Alors, on avait eu une hausse du livret A au 1er février, mais c'est le texte suivant, on va continuer là-dessus. Mais donc, visiblement, le gouverneur de la Banque de France, il estime qu'il n'y a pas une inflation suffisamment grande pour revaloriser au 1er mai encore le livret A. Et là on se dit qu'il rêve encore un peu. Alors, je ne sais pas si on en parlera dans la suite de l'article, parce que je découvre en même temps que vous pour que ce soit un peu plus pris sur le vif et un peu plus en direct. Mais il a décidé... en fait, le problème, c'est que l'inflation, elle est calculée, vous savez, sur l'ensemble des produits. Hein, sur l'ensemble... dans l'inflation, on prend le prix de l'immobilier, on prend... alors, vous achetez quand même pas des maisons tous les mois. On prend le prix de votre ordinateur, même chose, vous n'achetez pas des ordinateurs ou des smartphones tous les mois. Et donc, ça fait une moyenne. Mais elle est assez fausse, cette moyenne. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais... ça, c'est une pure vue de statisticien, de l'INSEE. Parce que nous, ce que l'on voit toutes les semaines quand on va faire nos courses, c'est le prix de l'alimentaire. C'est ça qui frappe le plus. Ça, puis le prix de l'essence. Et là, on voit bien que ça augmente fortement. On voit bien que ça continue à augmenter fortement. Seulement pas pour l'INSEE. Du coup, la Banque de France se cache un peu derrière ça en disant, bah regardez, l'INSEE, ils nous disent que l'inflation sur mars, avril, elle est à peu près kiff-kiff. Ça va continuer comme ça, il n'y a pas de raison, elle ne va pas augmenter l'inflation. C'est vrai que le prix de votre immobilier il est plutôt en train de baisser, donc il n'y a pas d'inflation dans l'immobilier. C'est vrai que l'essence, ça se stabilise. Oui, mais voilà, on n'achète pas des ordinateurs tous les mois, on n'achète pas d'immobilier tous les mois. Nous, ce qu'on voit, c'est le prix de la nourriture, de l'alimentation. Et là, ça monte extrêmement fortement. Mais pour ces gens qui, eux, ne font jamais leurs courses. Encore une fois, le directeur de la Banque de France ne doit pas faire ses courses très souvent.
pour eux, il n'y a pas d'inflation. Hein, l'inflation, c'est pour vous, les pauvres, c'est pour les gueux. Eux, ils la vivent pas tellement maintenant. Ça y est, ça s'est stabilisé. Ils regardent leur tableau Excel, ça s'est stabilisé. Du coup, ils ne demandent pas d'augmenter le taux. On va continuer à lire, avant que je m'énerve. La rémunération des 55 millions de Français détenteurs de livret A avait été revue à la hausse les précédentes années. Elle était passée de 0,5 à 1% le 1er février 2022, à 2% le 1er août suivant et à 3% le 1er février dernier. L'évolution du taux n'a jamais été aussi haute depuis 2011. Selon les taux interbancaires à court terme, à la hausse avec une moyenne de 1,7% sur le dernier trimestre, la formule de calcul aurait dû porter le taux du livret A à 3,5%, note le Parisien. Il est souhaitable que les mouvements de taux de livret A restent progressifs plutôt que trop volatiles, et ceci à la hausse comme à la baisse, avait expliqué la Banque de France en janvier dernier lors du passage du taux de 2 à 3%, évoquant alors des circonstances exceptionnelles. Donc en fait, théoriquement, on devrait passer à 3,5%. On voit bien qu'il y a une forte inflation qui pousse les taux à... il y a une forte inflation qui pousse à ce qu'on augmente le taux, mais la Banque de France, elle dit non, il ne faut pas trop bouger quand même. Donc on va rester à 3% comme en février, peu importe si l'inflation décolle, peu importe si le calcul logique aurait été 3,5%, on ne bouge pas au 1er mai. Ça, c'est la recommandation de la Banque de France. Mais vous voyez, c'est un peu agaçant parce que c'est même le calcul aurait dû donner 3,5%. Donc on devrait aller vers une hausse même faible. Et on voit que les gens sont demandeurs. Quand on est passé de 2 à 3% au 1er février, on a eu une énorme collecte sur le livret A. Beaucoup de gens ont mis leur argent sur le livret A parce qu'on est passé de 2 à 3, c'était symbolique. Et puis ça permet de se sauver un peu de l'inflation. Mais là, ce n'est pas le problème du gouverneur de la Banque de France. Lui, il veut la stabilité, il se fiche un peu de vos problèmes à vous. Il veut avant tout une stabilité et donc il veut rester à 3%. Bon, on va voir que ça a une incidence sur les banques. La hausse du taux de rémunération du livret A pèse sur les banques depuis un an. Un point de hausse, ça coûte 5 milliards d'euros à la Caisse des dépôts et aux banques par an, avait fait valoir le directeur du Centre de l'épargne et de la dans les colonnes du journal. En outre, une hausse trop rapide des taux pourrait bouleverser la hiérarchie des produits d'épargne avec des arbitrages violents des Français. Alors, donc si je comprends bien, si je comprends bien, on est en train de nous arnaquer, entre guillemets. Alors évidemment, je ne traite pas le directeur de la Banque de France d'arnaqueur, je ne vais pas me retrouver en tôle, mais on est en train de nous arnaquer parce que ça aurait dû augmenter de 0,5 points, donc de passer de 3 à 3,5 si on avait pris le calcul normal. Mais là, on nous dit non pour sauver les banques. Parce qu'on nous explique que ça coûte 5 milliards d'euros par an à la Caisse des dépôts et consignations et puis aux autres banques. Et donc que l'augmentation qu'on a déjà fait. Et donc il ne faudrait pas augmenter un peu plus. Encore une fois, on sauve les banques. Le but, c'est la stabilité. Le but que donne la Banque de France, c'est la stabilité. Et la stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la stabilité pour les banques, pas pour vous. Pas pour vous les gueux. Vos problèmes d'inflation, on n'en a rien à carrer parce que nous, on ne va jamais faire nos courses. Donc, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, ce qu'on veut, c'est des banques tranquilles. C'est un peu ça, ce qu'il nous dit finalement. D'un côté, donc, on est arnaqué. Alors, ce n'est pas un énorme pourcentage. Je suis d'accord, entre 3 et 3,5%, ça ne va pas changer notre vie. Mais enfin, malgré tout, c'est de l'argent qu'on mettait sur le livret A pour se protéger un petit peu comme on pouvait de l'inflation. C'est le seul moyen sur le court terme de se protéger de l'inflation. C'est le seul moyen sur le court terme. Parce que acheter et vendre de l'or, vous ne pouvez pas faire ça tous les matins, donc ce n'est pas vraiment court terme. Il faut l'acheter, il faut aller chez le marchand d'or pour le vendre. En plus, lui, il prend une commission, donc l'or, c'est très bien sur le long terme, c'est nul sur le court terme. Donc, c'était votre seul... Et le Bitcoin, alors pour ceux qui me parleront des monnaies numériques dans les commentaires,
excusez-moi, mais du jour au lendemain, ça peut prendre 50% et ça peut perdre 50%. Donc moi, si j'ai besoin d'argent pour aller faire mes cours, je n'ai pas acheté du Bitcoin qui risque de perdre, parce que s'il gagne 50%, je serais content, mais s'il perd 50% dans la journée, je ne serais pas vraiment content, vous voyez. Donc acheter de la monnaie numérique pour se protéger de l'inflation sur le court terme, c'est une véritable connerie. Il ne faut surtout pas faire ça. Sur le court terme, c'est des monnaies qui sont beaucoup trop chaotiques. Et c'est une catastrophe si vous gérez votre budget avec du Bitcoin. Donc, sur le moyen long terme, bon, moi j'y crois pas trop, mais on peut toujours m'expliquer que c'est merveilleux, que c'est fantastique. Jusqu'ici, tous mes pronostics sur le Bitcoin se sont avérés exacts et ça a été une catastrophe comme je l'avais dit. Mais peu importe, je peux me tromper sur le long terme, j'accepterai de me tromper si je me trompe. Mais sur le court terme, je suis certain que c'est une véritable connerie. Donc, le seul moyen de vous protéger sur le court terme, c'était de mettre votre argent sur le livret A ou sur d'autres livrets pour être tranquille et essayer que votre argent ne soit pas trop abîmé par l'inflation. C'était pas top, c'était pas merveilleux, c'était pas la baguette magique, il n'y en a pas, l'inflation c'est un impôt déguisé, donc il n'y a pas de baguette magique contre ça, mais ça permettait quand même de sauver un petit peu d'argent. Et là, on nous dit que pour aider les banques, grosso modo, hein, pour leur faire économiser du fric, on ne relève pas. Tant pis pour vous les gueux. On nous explique aussi que ça évite des mouvements dans les contrats. Et c'est vrai, ils sont embêtés parce que la dernière fois qu'ils ont augmenté le livret A, il y a beaucoup d'argent qui est parti de l'assurance vie qui ne rapporte pas assez pour être amené sur le livret A. Parce que l'assurance vie, c'est pas bloqué, vous pouvez récupérer votre fric, mais il faut un petit peu de temps. Et les taux de l'assurance vie, notamment les fonds euros qui sont blindés en France, eh bien les taux étaient trop bas par rapport au livret A. Du coup, les gens ont arbitré, ils ont retiré l'argent de l'assurance vie, ils l'ont mis sur le livret A. Bon. Et ça fait extrêmement mal aux assureurs parce qu'ils sont obligés de vendre des obligations d'assurance vie. Où est-ce qu'elles viennent et donc, l'assurance vie, vous savez, le fonds euro, c'est des obligations. Hein, bon, vous ne savez pas, on vous dit, vous avez un fonds euro, il est rémunéré 1, 2, 3%, et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Bon. À l'intérieur, l'assureur, pour vous rémunérer 1, 2, 3%, il a acheté des obligations. Il a acheté quelles obligations? Des obligations d'État. Et on voit que les obligations d'État, elles s'effondrent, les vieilles obligations qu'il a achetées, tout simplement parce qu'elles ont des taux à presque zéro. C'est pour ça que les taux d'assurance vie sont si bas, des fonds euros. Hein. Il a acheté des taux des obligations à l'État français à des taux quasiment à zéro. Seulement maintenant, comme il y a une remontée des taux à cause de l'inflation, l'État français, il donne il vend des obligations avec des taux de 2, 3% et de 1, beaucoup plus élevés donc. Et du coup, les vieilles obligations avec des taux zéro, personne n'en veut, ça ne vaut plus rien. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la chute de la banque de la Silicon Valley, hein, la SVB. Ça a chuté justement parce qu'ils ont dû vendre des vieilles obligations de l'État américain qui avaient des taux quasiment à zéro, et alors que les nouvelles obligations ont des taux à 3-4%. Donc, quand la SVB a dû vendre ses obligations, eh bien, elle s'est retrouvée avec une perte très importante sur les obligations. Et du coup, elle a fait faillite. Et ce que fait la Banque de France, c'est vouloir protéger le système. C'est-à-dire que les vieilles obligations qu'ont acheté votre assureur quand il vous a fait votre assurance vie en fonds euros, c'est des vieilles obligations de l'État français qui valent rien si elle les revend. Et donc, si elle les revend, elle va avoir une perte. Si elle va jusqu'au bout, il n'y aura pas de problème parce que l'État français remboursera sa dette. Donc, les obligations, il n'y a pas de problème si on va jusqu'au bout de l'obligation, sur des obligations d'État. Par contre, si on doit les vendre en cours de route, on les vend au marché. Les marchés n'en veulent pas parce que ça ne vaut rien du tout, parce que le taux d'intérêt est extrêmement faible, voire nul, voire parfois négatif quand c'est des obligations allemandes. Et que du coup, il ne faut surtout pas qu'ils soient obligés de vendre. Et ce que pense la Banque de France, c'est que si elle augmente un peu trop vite les taux du livret A, eh bien vous allez vendre votre assurance vie pour mettre votre argent sur du livret A. Beaucoup de Français vont le faire. Du coup, les assureurs vont être obligés de vendre les obligations de l'État français, de constater une perte, puisqu'elles perdent énormément de valeur, donc ils vont constater une perte, et ça risque de mettre en difficulté les assureurs. Mais nous, on s'en tape. Nous, on n'est absolument pas responsables. Vous n'êtes absolument pas responsables.
Les obligations de l'État français, on n'est pas responsable si l'État a fait tourner la planche à billets, si la Banque centrale a fait n'importe quoi, et que les obligations de l'État français ne valaient, ils pouvaient s'endetter à 0%. C'est pas de notre faute. C'est le gouvernement, c'est la Banque de France, c'est la BCE, c'est pas nous. Si on a obligé les assureurs à acheter des obligations des États, c'est pas nous non plus. C'est les États qui ont obligé. C'est eux qui ont obligé AXA, AXA, Allianz et je ne sais pas quel autre assureur il y a. Je ne connais pas tous les assureurs, mais ou MMA. C'est eux qui les ont obligés à acheter des obligations de l'État français ou des autres États européens. C'est pas nous, c'est eux. En leur disant, c'est sûr, c'est tranquille, vous ne risquez rien. Oui, sauf que techniquement, on a vu que la banque américaine a fait faillite à cause de ça. Hein. Donc oui, on risque quelque chose. Donc voilà, donc ils ont fait des conneries. Parce qu'ils ont fait des conneries, ils ont truffé les assureurs d'obligations d'État qui ne valent plus rien aujourd'hui, mais ce n'est pas notre faute. Parce qu'ils ont fait des conneries, on est dans l'inflation et ce n'est pas notre faute. Et nous, on avait un seul moyen de se protéger un tout petit peu de l'inflation. C'était le livret A. Sur le court terme, je parle. Hein, sur le long terme, il y a plein de solutions, mais sur le court terme, hein, sur l'argent que l'on gagne ce mois-ci et qu'on veut dépenser à la fin du mois ou qu'on veut dépenser le mois prochain, eh bien, il n'y avait que les livrets. C'est le seul moyen. Or là, on a une augmentation des prix des courses qui est à 15-20%, nous disent tous les grands distributeurs, Leclerc, Auchan, Système U nous disent tous, augmentation des prix de 15-20% dans l'alimentaire d'ici juin. On a un livret A à 3%, donc ça nous protège quand même pas grand-chose. On devait avoir une petite augmentation, mais non, pour protéger les banques, pour protéger les assureurs des conneries qu'a fait l'État, qu'a fait la BCE, qu'a fait la Banque de France, eh bien, on nous dit « niet, vous n'aurez pas votre augmentation de livret A ». Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un peu stressant là-dedans. Il y a une petite arnaque, alors c'est pas une arnaque au sens propre du terme. Si vous attaquez le patron de la Banque de France devant les tribunaux, vous perdrez, mais il y a quand même quelque chose d'un peu pourri au royaume de Danemark. Hein. C'est quand même un peu... c'est pas terrible, hein, ce truc-là. C'est quand même un peu limite, je trouve. Bon, on va continuer parce que vous allez voir, l'arnaque, elle n'est pas que là-dessus. Elle est un peu plus vaste que ça. Et ça, c'est RMC qui nous le dit. Parce que non seulement on vous a arnaqué sur le taux, là, mais en plus, on nous arnaque sur les plafonds, mais alors depuis très, très longtemps. Et vous allez voir de quelle manière. Donc, c'est RMC qui nous fait ça. Même chose, hein, vous avez toujours tous les articles que je cite ou qu'on lit ensemble, ils sont tous dans la description de la vidéo. Hein. Donc, si vous voulez aller voir de plus près, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Les limites des dépôts sur les livrets réglementés n'ont pas été revalorisées depuis des années. Le site d'information financière Moneyvox fait la liste de tous les plafonds qui encadrent les versements et les avantages fiscaux dans notre pays. Et le constat est implacable, ils n'ont pas bougé depuis des années. Le livret A est ainsi plafonné à 22 950 € depuis 2013. Le livret d'épargne populaire à 7 700 € depuis 2002. Et les niches fiscales ne peuvent pas rapporter plus de 10 000 € depuis 2013. Oui, en ce moment, on est en train de faire notre déclaration d'impôt. Vous voyez, les niches fiscales, c'est bloqué depuis 2013. Et vous allez voir que les niches fiscales, les livrets, etc., tous ces plafonnements, en fait, c'est des petites arnaques, entre guillemets. Là aussi, si vous allez devant les tribunaux contre l'État, bonne chance, vous allez perdre. Mais dans l'esprit, c'est comme une arnaque, vous allez voir pourquoi. Concernant les assurances vie de plus de 8 ans, le maximum de gains annuels pouvant être retiré sans impôt est de 4 600 € depuis 1997. Exactement la même chose que tout à l'heure, je ne vais pas continuer plus loin. Il aurait été logique que ces plafonds augmentent avec l'inflation. Si ça avait été le cas, il serait
plus élevé de 13 à 45% suivant les cas. Alors pourquoi? Bah oui, parce que, on va en parler, hein. Mais avec l'inflation, 10 000, ce que valait 10 000 euros, vous voyez, on va prendre le plafond du livret A. Le plafond du livret A, vous voyez, c'est 22 950 euros en 2013. Bah oui, sauf que maintenant, il y a l'inflation. Donc ce que valait 22 950 euros en 2013, bah, c'est plus que ça vaut aujourd'hui. Donc on aurait dû suivre le taux de l'inflation. Hein, vous voyez, par exemple, pour votre déclaration d'impôt, quand vous avez déclaré vos impôts, vous avez des tranches, vous savez, 10, 20, 30, 43, 45%. Les tranches sont revalorisées avec l'inflation, automatiquement. Hein, ce qui est normal, puisque l'argent n'a plus la même valeur. Donc on revalorise les tranches avec ça. Même chose, on aurait dû revaloriser l'ensemble des plafonds avec ça. Mais on ne le fait pas depuis très 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 longtemps. Depuis très 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 longtemps, vous avez vu les dates, hein, livret A c'est 2013, le livret d'épargne populaire c'est 2002, les niches fiscales qui sont plafonnées à 10 000 euros depuis 2013, et les assurances vie, alors là c'est le pompon. L'argent retiré sans impôt, c'est 4 600 euros depuis 1997. Avant, parce que moi j'ai connu la période avant, je suis un vieux, avant il n'y avait pas de limite, hein, c'était sans impôt. Vous retiriez votre argent sans impôt. Point. Et puis l'État, comme il a besoin d'argent, comme il est toujours désespéré de trouver de l'argent, eh bien il a plafonné ça en 97. Et alors maintenant, vous voyez, il a plafonné ça, il ne touche plus, quoi. Donc au bout d'un moment, vos 4 600 euros de 1997, ils vaudront 2 euros d'aujourd'hui. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Donc voilà, ça vous fera une belle jambe au bout d'un moment. Mais c'est le but. Et donc, on va voir justement pourquoi l'État ne veut rien faire et ne veut surtout pas toucher à ce genre de choses. Pourquoi l'État ne veut toucher à rien? Ne pas réévaluer les plafonds lorsque l'inflation augmente, c'est une perte d'avantages fiscaux pour les Français qui en profitent. Donc, c'est une augmentation d'impôts insidieuse qui ne dit pas son nom et qui fait bien les affaires du trésor public. Et qui peut jouer quand même sur quelques centaines d'euros par an pour les Français. C'est-à-dire vous vous faites arnaquer de quelques centaines d'euros par an. Alors imaginez quand ça arrive à tous les contribuables, l'argent que ça fait pour l'État. C'est des milliards qui sont gagnés comme ça. Si ce n'est pas des milliards, c'est au moins des centaines de millions, hein, qui sont gagnés comme ça par l'État. Sans trop s'embêter. Vous voyez, il y a 70 millions de Français, je ne sais pas combien il y a de contribuables, on va dire la moitié qui sont contribuables. Donc ça fait 35 millions d'individus. Vous leur prenez 100 euros à chacun, hein, on dit quelques centaines d'euros, mais je vais me contenter de 100 euros. Vous prenez une centaine d'euros à 35 millions de Français. Je me trompe peut-être, mais ça fait 3 milliards 500 millions. Hein, 3 milliards 500 millions, voilà, ça fait quand même des gros sous, hein, pour l'État. Donc, vous voyez, il y a une petite arnaque. On a un État qui ne veut surtout pas toucher au plafond, tout simplement parce que ça vous coûte à vous une centaine d'euros. Et encore, ils disent quelques centaines d'euros, donc c'est plus de 3 milliards 500 millions que récupère l'État comme ça. C'est un impôt qui ne dit pas son nom, c'est un impôt discret. Toute l'inflation d'ailleurs est un impôt qui ne dit pas son nom, un impôt discret, hein, mais on va voir. Hop. Quelles devraient être les priorités? Relever les plafonds qui concernent les Français les plus modestes, notamment celui de l'épargne populaire. Il est fixé à 7 700 euros depuis 2002 et une augmentation de ce plafond serait la bienvenue. Si on suivait l'inflation, il devrait être de 10 400 euros. Vous voyez quand même la différence, hein. On prend ce livret d'épargne populaire, il est bloqué à 7 700 euros. Si on avait suivi l'inflation, il serait de 10 400 euros. C'est quand même pas la même chose, hein, comme montant. Hein. On est quand même sur des montants beaucoup plus élevés. Et puis on pense aux déductions fiscales. Pour garde d'enfants, par exemple, qui profiteraient aux Français de la classe moyenne, qui n'ont souvent droit à aucun coup de pouce. Le relèvement des autres plafonds concernerait davantage les plus élevés.
Donc voilà, vous voyez, on a une véritable. Donc il y a une double arnaque sur le livret A, hein. D'une part, pour faire plaisir aux banques, pour éviter de mettre en difficulté les assureurs, eh ben, on refuse d'augmenter sa revalorisation comme elle aurait dû être augmentée. Donc déjà, pour vous, ça fait moins d'argent et ça vous protège moins contre l'inflation, même si on est d'accord, c'est pas merveilleux. Mais en plus, avec là les plafonds, eh bien, comme on ne revalorise pas les plafonds, eh bien, ça permet à l'État de vous piquer encore un peu plus d'argent, en fait. Hein, c'est un peu ça qu'on dit. Et on voit que les plafonds, ils auraient dû être très largement revalorisés, puisqu'ils donnent l'exemple chiffré du livret qui aurait dû passer du livret pardon, qui aurait dû passer de 7 700 euros, le livret d'épargne populaire, voilà, qui aurait dû passer de 7 700 euros à 10 400 euros. Donc quand même 3 000 euros. 3 000 euros de plus. C'est quand même gigantesque. On prend aussi l'exemple des déductions fiscales, qui devraient être beaucoup, beaucoup plus importantes qu'elles ne sont. Donc voilà, alors dites-moi, vous, dans les commentaires, si ça vous agace autant que moi, que finalement, on privilégie les banques et les assureurs au détriment des Français qui n'y sont pour rien du tout. Moi, je ne défends pas forcément les Français, mais là-dessus, on n'y est pour rien du tout. C'est des erreurs du gouvernement, de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne. Nous, on n'y est pour rien. Donc, est-ce que ça vous agace autant que moi? Et est-ce que ça vous agace aussi cette histoire de plafond, où pour nous piquer de l'argent, parce que c'est ça, hein, c'est nous piquer de l'argent, l'État qui dépense son argent n'importe comment a besoin d'argent, a besoin de nous le piquer, et pour nous piquer plus d'argent, eh bien, il ne revalorise aucun des plafonds, livret A comme les autres livrets, comme l'assurance vie, depuis des années et des années. Et même chose, il garde ces plafonds de niche fiscale pour éviter pour nous piquer plus d'argent. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous en êtes aperçu, si vous êtes d'accord avec mon analyse, et puis surtout si ça vous énerve autant que moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.